Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous l'apparition et l'évolution du marketing. On traite dans ce vidéo l'évolution du marketing depuis son apparition jusqu'à actuellement. Il passe par plusieurs étapes. Chaque étape, on appelle l'optique. Il y a 5 principaux étapes qu'on va l'expliquer dans ce vidéo. C'est la volonté de certaines entreprises de mieux maîtriser la vente de leurs produits à leurs clients qui a donné naissance au marketing en tant que discipline structurée et finalisée. À partir des années 50, l'accentuation de la concurrence, premièrement la hausse du pouvoir d'achat et dernièrement l'exigence de plus en plus accrue des consommateurs ont rendu la vente plus difficile. Pour satisfaire les besoins du marché, le marketing s'est imposé comme fonction fondamentale dans l'entreprise. On a 5 étapes qu'on a dit au début de ce vidéo. Maintenant, on va traiter première optique, c'est l'optique production. L'optique production est une approche traditionnelle de l'entreprise centrée sur le produit, la production étant la fonction prédominante. Cette optique suppose que les consommateurs choisissent les produits disponibles à abordables en fonction de leur prix. Le principal souci des dirigeants est la production. Le principal proposition de l'entreprise était de savoir bien produire. C'est l'économie de production. Cette option a caractérisé l'époque de la révolution industrielle avant et juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas également des périodes de pénurie et des pays en voie d'industrialisation caractérisés par un très faible pouvoir d'achat. Maintenant, deuxième optique, c'est l'optique de vente. Selon l'optique vente, l'entreprise doit alors déployer beaucoup d'efforts de vente pour éveiller leur intérêt et les engager dans l'achat. Afin d'écouler sa production, elle cherche la clientèle et la garder en utilisant les différents moyens promotionnels et de stimulation. L'optique vente est apparue à partir de la crise de 1929. Les brusques difficultés d'écoulement de la production ont fait prendre conscience aux dirigeants d'entreprise que l'objectif n'est plus la production mais la vente. Il s'agit de vendre ce qu'ils produisent plutôt de produire ce qu'ils veulent vendre. Pour réaliser cet objectif, les entreprises ont créé des directions de vente ou commerciales qui sont chargées de la mise sur pied du réseau de la vente, de l'organisation, de la distribution physique, de la publicité et de la promotion. L'optique vente a caractérisé les années 60, période où l'offre était à peu près égale à la demande. Cette optique est liée aux économies d'abondance, de forte concurrence et de consommation de masse. Et elle caractérise actuellement certaines entreprises comme les sociétés d'assurance et les entreprises utilisant les démarcheurs à domicile qui s'efforcent de vendre à tout prix leurs produits. Maintenant, troisième optique, c'est l'optique marketing. Selon l'optique marketing, la satisfaction des besoins des consommateurs est l'objectif primordial de l'entreprise car c'est le meilleur moyen pour elle de réaliser ses propres objectifs de croissance et ou de rentabilité. L'optique marketing a amené les entreprises à reconnaître la souveraineté du consommateur. Ces derniers ne se divisent plus par rapport à un produit qu'ils souhaitent écouler à tout prix, mais par rapport à des besoins qu'ils s'efforcent de satisfaire pour mieux s'adapter au marché. Contrairement à l'optique vente, l'optique marketing part des besoins et l'idée du client. On schématise maintenant la différence entre l'optique vente et l'optique marketing. Pour l'optique de vente, on a dit que le point de départ, c'est le lieu de fabrication. Il va centraliser, focaliser sur les produits de l'entreprise à l'aide des moyens vente et promotion pour le but ou l'objectif, c'est des bénéfices provenant du volume de vente. Par contre, l'optique marketing, elle part du marché pour satisfaire les besoins et les désirs du client par moyen de marketing intégré, afin de réaliser des bénéfices provenant de la satisfaction du client. Le problème principal de l'entreprise ici est de produire pour satisfaire au mieux le consommateur. C'est l'économie de marché, c'est l'objectif principal de l'optique marketing. Maintenant, on va entamer le quatrième optique, c'est le marketing sociétal.
L'optique marketing en cherche à satisfaire parfaitement les seuls besoins du consommateur, à négliger les intérêts à long terme ainsi que ceux de la société en général, comme on a vu. L'optique marketing sociétale est une orientation du GCO qui reconnaît que la tâche primordiale d'une organisation est de réaliser la satisfaction du client et le bien-être à long terme du consommateur et de la société dans un ensemble. L'organisation a donc une responsabilité sociale. Elle doit s'intéresser aux effets de ses produits sur le consommateur et sur l'environnement. Cela peut paraître coûteux et connaître aux intérêts est contraire aux intérêts de l'organisation. Cependant, cette dernière a intérêt de chercher le profit à long terme. De même que la pression du consumérisme, des lois, des règlements et le développement des courants écologiques créent des opportunités de profit pour le marketing social. Selon cette optique, le problème de l'organisation est de savoir si elle a le droit de vente et dans quelles conditions. C'est les économies de l'environnement. Le dernier optique, c'est l'optique marketing stratégique. La pérennité de toute entreprise passe par la satisfaction des besoins des consommateurs, comme on avait dit toujours. Pour cela, le recours au marketing est une condition sine qua non de succès. Cependant, l'évolution constante de l'environnement, par exemple le changement économique, technologique, concurrentiel, socioculturel, qu'on peut résumer dans PESTEL, l'analyse PESTEL, implique l'adoption et le renforcement d'une approche stratégique. Au-delà de l'adoption d'une approche marketing, l'organisation doit raisonner en termes de marketing stratégique. Il s'agit de raisonner à long terme afin de déterminer et d'orienter les activités et les succès de l'entreprise. Cette dernière doit s'intéresser essentiellement à son positionnement à long terme vis-à-vis de son environnement, en particulier sur ses marchés. L'optique marketing stratégique a accru l'importance du marketing. Ce dernier est devenu un élément essentiel de la stratégie générale de l'entreprise. L'adoption de cette optique implique pour l'entreprise la nécessité d'attribuer à la concurrence, à l'environnement et au long terme un grand intérêt dans les décisions marketing. D'une façon générale, que l'évolution du marketing passe en général, ou d'une façon générale, ou d'une façon simplifiée, par 5 étapes qu'on a déjà citées dans cette vidéo. Par exemple, l'optique de vente, l'optique de production, l'optique de marketing social, le marketing stratégique, etc. Mais c'est de votre attention, n'hésitez pas d'envoyer vos questions pour que je vous réponde dans le commentaire. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos expliquant les autres parties du marketing et tout ce que toute l'économie. Merci de votre attention et bonne chance à l'examen. Et merci de votre attention.